Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Après la défaite du Mali contre le Sénégal, une foule en colère s'est dirigée chez le marabout Karamogo Sinayogo. La population malienne veut aller brûler la maison de Karamogo Sinayogo. Les forces de l'ordre ont intervenu pour empêcher la population d'attaquer le domicile du marabout qui a dit que le Mali allait gagner le match. Les gens sont sortis partout. C'est écrit ici, hein. La tension est montée autour du marabout qui avait promis la Coupe d'Afrique aux Aigles du Mali. D'après les informations qui nous parviennent et une vidéo publiée sur la page, sur plusieurs pages, on voit des jeunes supporters maliens se diriger vers la maison du marabout et la lapider. Il a fallu l'intervention rapide des forces de l'ordre pour maîtriser les jeunes supporters furieux et rétablir le calme. Nous souhaitons beaucoup le courage aux aigles et du peuple malien. Le football de masse dépasse le maraboutage et le fétichisme aujourd'hui. Voici la vidéo. Voilà. Je m'excuse, hein. J'avais éteint le volume là. Voici la foule là. Voilà, vous avez vu la foule s'est dirigée sur le marabout Karamogo Sinayogo. La foule était en colère rouge parce que le marabout avait fait savoir que le Mali allait gagner le match. Il a parlé, hein, voici le marabout même en question. Voilà, le marabout avait parlé, hein, voilà. Il avait parlé, les vidéos sont là. Voilà ce que le marabout avait dit avant le match. C'est le marabout là qui est dans sa voiture comme ça là. Hein. Il a juré que le Sénégal va partir. Il a juré que les Maliens, allez-y dormir, c'est fini pour le Sénégal. Moi-même, j'étais en train de dormir, je n'ai pas regardé parce que je pensais que les Mali... Quand je me suis levé, ma femme m'a dit, ah, bon, tu sais ce qui se passe? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Le Mali est déjà en demi-finale. Et ma femme dit, il faut aller regarder, moi je ne vais pas te donner de résultats. Quand je suis allé sur Facebook, je vois les gens se diriger vers la maison du marabout. Les gens veulent aller brûler même le marabout là. Les Maliens sont fâchés. Les Maliens sont en colère. Parce que le marabout a fait savoir que le Mali va gagner. Même hier nuit, il a dit que le Mali va gagner le match là. Bon, les histoires de maraboutage là, c'est vrai. Mais souvent, il ne faut pas oublier que le Sénégal là est très puissant. Hein. Ah, les histoires de maraboutage là, le Sénégal est numéro 1. Donc faisons beaucoup attention. Voilà, faisons beaucoup attention. Hein. En tout cas, une foule en colère se dirige au domicile du marabout qui a parlé. Le Sénégal a battu le Mali. Le Mali est rentré à la maison. Le Sénégal est qualifié. Ça a été le contraire à ce que le marabout a dit. Maintenant, la leçon qu'on doit tirer dans cette histoire de maraboutage là. Au Mali, voici les fautes graves que le marabout Karamogo Sinayogo a commises. La première faute de Karamogo Sinayogo, le marabout, le Mali, dans toute l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un pays où il y a plus de marabouts plus que le Mali. Si tu es marabout, moi j'ai grandi dans le milieu marabout. J'ai conseillé à Karamogo Sinayogo, quand tu veux faire des projets de ce genre, il faut saluer les grands marabouts du Mali. Il faut aller les saluer dans leur maison. Il faut dire que je suis votre fils. J'ai besoin de votre bénédiction. Il faut se rabaisser et supplier les grands marabouts. Il y a le shérif de Nioro qui est aujourd'hui proche de 100 ans. Il y a Ousmane Chérif Maran Aïdara, le leader, le président du Haut Conseil islamique du Mali. J'ai dit à Karamogo Sinayogo d'aller les saluer. Je connais l'Afrique. Moi, j'ai été au village, j'ai fait beaucoup de temps au village. Je sais comment les gens se comportent. J'ai dit à Karamogo Sinayogo d'aller saluer les grands marabouts là. Les vieux marabouts surtout. Il faut demander leur bénédiction
Parce que toi, tu es en train de faire des maraboutages pour que le Mali gagne. Je l'ai dit, avant la rencontre entre le Sénégal et le Mali, il faut aller saluer les vieux marabouts là. Eux aussi, ils vont se mettre dans la danse. Peut-être que ça va réussir. Il n'a pas fait ça. Hein. Je l'ai dit d'aller à Ségou. Il y a Ségou Lassana Kane, un grand marabout très puissant au Mali. Je l'ai dit, j'ai dit au marabout Karamogo Sinago d'aller saluer les vieux marabouts. Il n'a pas écouté. En Afrique, quand il veut réussir en tant que marabout, Karamogo Sinago a fait savoir qu'il est le seul marabout au Mali qui peut tout faire. Je lui ai dit, attention, vous connaissez l'Afrique. Si tu montres, en Afrique, si tu montres que c'est toi seul qui peux faire ça et ça, go outside. Go outside, clean your hand. Go clean your hand outside. Open the door, go outside. Donc, en Afrique, ok, outside. Ok, en Afrique, quand tu veux réussir, il faut te rabaisser. Moi, quand je quitte aux États-Unis, quand je vais aller, je ne vais jamais quitter sans aller saluer les aînés, mes aînés là, je vais les saluer. Même s'ils sont pauvres, même si ils ne mangent pas 3 fois par jour, moi je vais chez eux, je vais aller manger chez eux. C'est ça l'Afrique. Mais toi, Karamogo Sinago, tu es marabout, tu es jeune, tu as les mêmes âges que nous. Toi, tes grands-pères qui sont marabouts, tu te lèves, tu tapes ta poitrine, ils vont casser ta poitrine. Je connais le Mali. J'ai grandi. You can get it now. You clean your hand, right? Now get in the car. Donc, en Afrique, quand tu te rabaisses, les vieux aiment trop ça. Et aussi, ils ont des petits secrets qu'ils vont t'accompagner. Si Karamogo Sinago était allé voir les vieux marabouts là, comment on appelle là, les aînés là, c'est-à-dire que les vieux marabouts là, je vous jure que ça allait marcher. Mais il dit que lui seul, lui. L'homme noir c'est comme ça, hein. On est cupide. On est, ok, it's fine. On pense qu'on peut tout faire seul. C'est comme le cas de Assimi Goïta. Il a écarté tout le monde, que c'est lui seul qui va libérer le Mali. L'homme noir c'est comme ça, hein. Dans la vie là, quand il veut réussir là, il faut te rabaisser. Il faut respecter ceux qui sont plus âgés que toi. Sit down, sit down. That is, go behind me. Go behind me. No, don't do that. Don't do that. Go behind me. Go behind me. Thank you, I love you. Donc, don't move. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu veux réussir, il ne faut pas montrer ta tête. Il ne faut pas dire que tu es plus long que tout le monde. Il faut te rabaisser. Il faut être respecté. Il faut être calme. Les marabouts n'ont pas écouté. Et voilà aujourd'hui, tout est gâté. Deuxième mois, il y a un activiste malien qui s'appelle Boubou Mabel Diawara. Les marabouts, ils s'affichent avec des escrocs, des activistes escrocs, propagandistes pro de Assimi Goïta. Moi, je les soutiens. Je demande aux autorités maliennes de vraiment soutenir, d'envoyer les forces de l'ordre. Moi, je ne veux pas que les gens touchent à ces marabouts-là. Même s'il a menti, on ne doit pas vraiment aller chez lui, c'est pas normal. Moi, je les soutiens, hein. J'ai toujours soutenu ces marabouts. Mais ces marabouts-là n'ont pas été honnêtes. Il n'a pas demandé la permission des vieux marabouts. Deuxièmement, il s'est montré avec des gens qui ont insulté tous les Maliens. Les propagandistes vidéomans de Assimi Goïta qui ont insulté, qui ont menti, qui ont collé des mensonges à presque tous les Maliens. Ce sont ces mêmes vagabonds vieux, ces mêmes voix. Ils ont politisé cette affaire de football. Il y a des gens qui ne vont pas accepter ça. On est tous des Maliens. On doit supporter, tout le monde doit supporter. C'est le rôle. Mais si vous politisez, les gens vont, il y a des gens qui vont gâter. Le Mali pouvait gagner contre le Sénégal, mais il n'y a pas eu de respect. C'est tout ce que moi je peux dire. Passez un excellent week-end.